Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi monotype proposé par Pierre sur le Discord de Pokémon Go de Tours. Donc il m'a proposé une monotype poison. Et puis bah, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va voir un peu rapidement quelles sont les forces, les faiblesses. Défensivement, le type poison, c'est pas mal du tout, puisqu'il y a peu de faiblesses, hein. On a évidemment une grosse faiblesse psy et une encore plus grosse faiblesse sol. Alors, la faiblesse psy, comment est-ce qu'on va la gérer? Eh ben, on a le Grotanmore Alola, qui est type ténèbres, et qui donc se retrouve avec une faiblesse simple au psy au lieu pardon, une résistance simple au psy au lieu d'une faiblesse. Et puis, bah, la faiblesse sol, on est un peu bloqué. On avait la possibilité de mettre un Nosferalto, mais bah, Nosferalto, je savais pas trop qui retirer pour le mettre. On a quand même un Herbizarre qui est neutre au sol et qui lui va taper plante. Donc il y a moyen de s'occuper des Mudboys comme ça, donc Lagron et Barbichard en premier lieu. Mais voilà, globalement le type plante il devrait pouvoir les gérer. Pardon, les types sol il devrait pouvoir les gérer. Et puis bah, après, le type poison est double résisté par acier. Donc effectivement, là on va avoir Coatox qui va pouvoir gérer le type acier. Hermure va pas être super simple à gérer. Donc on va avoir Coatox qui va raisonnablement pouvoir gérer les Hermures. Ce qui surprend en général Hermure. C'est-à-dire que Coatox il va faire à peu près jeu égal avec Hermure. Euh, et donc, alors c'est pour ça aussi qu'on ouvre avec Herbizarre. S'il y a un Hermure en ouverture, on envoie Coatox et en général, le Hermure ne bouge pas. Ce qui fait qu'on va pouvoir reprendre le switch derrière. Ça va être un peu le seul moyen qu'on va avoir de gérer Hermure. Et surtout, Altaria, on a zéro pour le gérer. Au niveau des movesets, alors pourquoi est-ce que je joue Herbizarre et pas Florizarre? Bah parce que j'ai pas de Florizarre en 1500 pour l'instant. J'espère en décembre, mais pour l'instant j'en ai pas. Donc bah, il va avoir Megafouet Bomberk. Megafouet ouais, qui est un VG attaque en a un peu moins bien, mais c'est correct. C'est pas parfait, mais c'est correct. Et puis bon bah voilà la Bomberk, hein, excellente attaque poison. Grotan Morvalola, il va avoir aboiement pour charger très très vite. Et puis derrière, bah, il va pouvoir spammer les Vibroscures et les Cradovagues. On ne le joue pas avec un move de debuff Grotan Morvalola parce que bah, sa rapide n'est pas suffisamment puissante pour en bénéficier. Donc, euh, donc voilà, on se contente de charger très vite et de balancer des grosses chargées puissantes. Et puis Coatox, eh ben, il a riposte, coup de boue, Bomberk, ce qui est quand même un super coverage. Il y a très très peu de choses qu'il ne peut pas gérer. Alors à côté de ça, il est assez fragile. Il prend des bonnes beignes, hein, en particulier contre le type vol, mais si jamais on croise un hypnomade et que l'hypnomade il arrive à bloquer Coatox, Coatox meurt en 4 chocs mentaux. Allez très vite. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, pas grand-chose. Je connais pas trop mal ces Pokémon pour le coup. Alors Herbizarre pas trop, mais bon, j'ai beaucoup joué Florizarre en 2500 et le jeu se ressemble beaucoup. Groton Morvalola, bah, c'est un Pokémon que j'adore. Et puis Coatox, il fait partie de mon équipe régulière en ce moment. Donc globalement, les Pokémon, je les connais pas trop mal, je les ai jamais joués ensemble. Je propose de voir immédiatement ce que ça va donner. Toujours au rang 8 évidemment. Euh, voilà. Donc, globalement, il y a plutôt des bons joueurs là en rang 8, hein. Il n'y a pas trop de rang 9 encore. Suriflore. Alors Suriflore, ça va être compliqué quand même, hein. Parce que Suriflore, il va les spammer ses attaques feu. Sauf que, ah bah non, 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 pas du tout. Puisque il est joué Trancherbe. Donc là, c'est ultra rentable pour moi, hein. Trancherbe, c'est double résisté par Herbizarre. Et lui, il va pas pouvoir m'envoyer sa balle météo. Alors, il va m'en envoyer, bien sûr. Il faut que je shield, sinon c'est mort.
Mais il n'empêche que ça aurait pu être bien bien pire comme entrée en matière. Et on se retrouve derrière avec un Charmina. Et ben on va balancer les méga fouets. Alors, Charmina, moi j'ai très très peur que ce soit... voilà, c'est le point glace. Alors maintenant, ça va être un petit peu la course de vitesse. Qu'est-ce qu'on a derrière pour gérer Charmina? Eh ben, on va carrément switcher sur Grotan Morvalola en fait. J'avais un petit peu oublié qu'on avait lui qui était en embuscade. Euh, le Charmina, là, il est condamné, hein. Soit il balance des points glace, ça va pas faire très mal, soit il balance des power-up punch, voilà, il va envoyer le power-up punch, qui fait pas de dégâts, pour espérer par contre augmenter les dégâts de sa riposte qui est neutre. On va envoyer le Vibroscure et je pense que ça va faire des bons dégâts. Ouais, c'est pas mal du tout. Il va renvoyer un pup à plus un, peut-être même un point glace en fait. Si j'étais lui, je ferais un point glace. Ouais, ça ne va pas suffire pour tuer, mais ça va faire très mal. Et on n'a pas le temps d'envoyer le Vibroscure. Comment est-ce qu'on se finit? Eh ben, on va se finir avec Coatox. Euh, Ils vont avoir le temps d'envoyer un pup. Je pense pas que ce soit un point glace. C'était vraiment histoire de se charger un petit peu, voilà. Ouais. À plus 3 ça fait rien. Comment est-ce que ça va se terminer cette histoire? On va aller chercher la bombe Burk. Alors là, il avait pas de chance hein, avec sa tranche herbe. Il y a toute l'équipe qui résiste, donc il faisait pas grand-chose. On va tuer à la bombe Burk. Et qu'est-ce qui reste derrière? Eh ben, on a un Azumarill. Ouais, alors il avait vraiment pas la bonne team, hein, le pauvre là. Je suis désolé pour lui. Je sais pas comment il va jouer là, Azumarill. Moi, je vais faire un switch parce que j'ai pas envie qu'il se charge trop. Voilà, il est mort. Alors, si le Suriflore, il avait pas eu tranchère, mais qu'il avait eu la balle graine, ça aurait probablement pas tourné pareil. Alors là, on a des bugs, on a un lag, ok, ça passe quand même. Ouais, sans la tranchère, avec la balle graine, il aurait pu spammer les attaques feu. Il aurait fallu switch plus rapidement sur Coatox. Il aurait eu le dessus au niveau du switch, mais je pense que ça passait quand même. Parce que derrière, Grotanmore, il devait pouvoir faire le taf. Donc je pense que c'était quand même bon. Ça aurait été plus serré en tout cas. Là, il avait vraiment pas de chance. Il avait vraiment la team qui se faisait contrer par une full poison. Le mono poison, on n'en voit pas beaucoup quand même. On voit du type poison, mais en mono, jamais. Qu'est-ce qu'on a? On a un Ixon. Alors lui, c'est pareil, hein, il va taper résister tout le temps. On va lui balancer des bons petits méga fouets là. Lui, il va balancer sa tranche nuit. Alors, si jamais il chope le plus 2 sur la tranche nuit, ça va être plus compliqué. Un élément qui serait intéressant, ça serait que lui, il s'en aille et qu'on puisse le bloquer sur Coatox plus tard. Mais il va pas faire ça. Alors, ce qu'on va faire, on va le laisser envoyer sa chargée. Voilà. On va se shield et puis on va envoyer Coatox en contre-chargée. On devra avoir le temps de poser deux trois ripostes, je pense. Et voilà. Quand on voit les dégâts, il y a la double faiblesse à riposte, hein. Voilà. Il s'en va, mais il s'en va trop lentement. Beaucoup trop lentement. On va pouvoir envoyer les boubombes sur le Megavolt. C'est pas résistant du tout, Megavolt. Voilà, il est un peu condamné à shield. Si c'est la type insecte, c'est double résisté. Ouais, c'est la double, c'est la type insecte. Donc on a bien fait de laisser passer. Comment est-ce que ça va se terminer ce duel? Eh ben ça va se terminer où il va falloir qu'on renvoie. Alors là, il doit en avoir une de prête en plus. Euh, Il en a une de prête, ça va taper en neutre. Ça va tuer, donc je vais pas faire ça.
contre, je vais faire un double switch. Comme ça, je prends pas le malus. Et on va réussir à le tuer à l'aboiement. Donc c'est là qu'on voit que Megavolt, c'est quand même pas résistant, hein, pour tuer à l'aboiement. Et on va aller chercher la Cradovague, qui va gentiment défoncer Azumarill. Azumarill qui peut pas vraiment faire des gros dégâts en plus, hein, sur Grotan Morvalola. Alors comment ça s'appelle? Il avait le laser glace pour taper Herbizarre. Mais là, sur Grotan Morvalola, il n'y a rien du tout. Donc on est encore une fois plutôt sur quelque chose de favorable. Ah oui, bah oui, l'hydrocanon fait mal quand même, hein, faut pas déconner, hein, c'est quand même une bonne attaque. Et comment ça va se finir? Eh ben ça va se finir, ouais, ça va être délicat quand même, hein. On va essayer de tuer à la bombe Burk là. Ouais, et est-ce qu'on a le temps de finir Azu avant que le laser glace tombe? Oui, ça passe. Voilà. Bon bah c'est bien. Pour l'instant, on n'a pas croisé nos pires cauchemars, hein. Azumarill pardon, Altaria et Hermure. Et effectivement, c'est une équipe qui gère très très bien Azumarill, qu'on voit dans tous les sens en ce moment. On relance. Alors là, troisième combat, donc en général, le troisième combat, il y a un lead défavorable, donc là j'attends un Hermure. Alors ce que ça va donner. Ça va être quoi la stratégie sur Hermure? Ça va être d'envoyer Coatox. Megavolt, bah non, du coup on n'est pas du tout sur un lead défavorable, on est sur un lead à peu près neutre. La seule différence, qu'on va envoyer les bombes Burk. Et puis, est-ce que la Furie, bon, on va l'encaisser ou pas? Ouais, on va encaisser la première en tout cas. Fait une moitié de vie. Ça, est-ce qu'il va shield? Je pense qu'il va shield. C'est quand même pas résistant, Megavolt. Ouais. Il va renvoyer un Furibon. Ah, il s'est bien farmé là, hein, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur move. On va envoyer la bombe Burk. Celle-là, il va pas la shield, je pense. Je suis à -2. Ouais. Et on va le finir à la. On va le finir. Non, il a eu le temps de s'enfuir. Alors ça va être très dur évidemment. Ça va être très très dur. Puisque le séisme, ça one shot. Et franchement, l'éboulement, ça doit pas être loin de one shot non plus. Le vibro-obscur, il fait pas d'énormes dégâts pendant ce temps-là, hein. Mais il est bien spammé, donc c'est quand même l'avantage. À un moment, va falloir qu'il shield, hein. En tout cas, moi, je ne shielderai pas, hein. Quel que soit. Alors, il y a une chance sur deux pour qu'il tente le bait. S'il tente, et même s'il bait pas, je m'en fiche, je vais me défausser de. Ah, très bien, il a tenté le bait, donc ça c'est bon pour moi. Oui, bah non. On va le terminer avec Quatox. Hop, on finit ça avec Quatox. Voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va rester un tout petit bout de Megavolt et le retour d'Azumarill. Alors ça va être quoi la stratégie là? Eh ben la stratégie, ça va être de ne pas shield pour laisser. Euh, ouais, très bien. On va laisser Herbizarre revenir avec un shield en protection. Oh, dommage. Je pense pas que c'était un CMP taille, sinon je l'aurais gagné. C'est le laser glace en plus, donc c'est parfait. Il est complètement gratos. Là, la boubombe, elle est gratos. Je gagnais même sans faire la boubombe, mais du coup, avec la boubombe, c'est encore plus radical. Et il rentre chez lui avec un bouclier. Parfait. 3 victoires. On va continuer sur la lancée. Alors, est-ce qu'on va finir par rencontrer des Hermures et des Altaria? Je suis vraiment surpris qu'on n'ait pas encore croisé d'Hermure pour le coup.
Parce qu'on en voit tout le temps en ce moment. L'agron, j'ai des leads ultra favorables. Là, il n'y a rien à dire, donc on va préparer le switch. Voilà, il s'en va. Et ben, vous savez quoi, on va rester. On va rester puisque... Alors, par contre, cette fois, on va utiliser un shield pour protéger Herbizarre puisqu'on a besoin d'Herbizarre pour l'agron. Voilà, il a dépensé, on va se retrouver à -1 et puis on va envoyer... eh ben, on va envoyer le gros Coatox, alors qui tape en résisté, mais qui double résiste la Furibon. C'était un coup de vue. Très bien joué. Très très bien joué de la part du Megavolt là. C'était un peu ce que j'avais hésité tout à l'heure, hein. Mais il a eu tout à fait raison de ne pas envoyer la Furibon. C'était le meilleur move. Ça complique la tâche, cette histoire. Alors, il a plus de shield. Ouais, il a plus de shield. Il va faire des dégâts neutres avec Furibon. On va tuer avec Vibro Obscur. Alors, on ne sait pas ce que c'est son troisième. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un Lagron. Le Lagron, en plus, alors j'ai pas. Ah, si, j'ai le switch de près. J'ai le switch de près. C'est parfait. Ah, zut! Je pensais qu'on avait le méga fouet de près. Alors, je pense que c'est mort parce que Bastiodon, on passe pas là. Si on avait gardé Coatox, c'était bon. Donc là, on s'est fait avoir sur Megavolt. Il aurait fallu envoyer. Ah oui, bah ça fait 0. Il aurait fallu envoyer Gros Alola en fait. Gros Alola sur Megavolt. Parce qu'on avait besoin de Coatox pour gérer Bastiodon. Mais ça, on pouvait pas le savoir. Donc c'est comme ça qu'on va perdre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous envoyer du coup? Bah, il va envoyer le lance-flamme évidemment. Le move là, ça serait d'essayer. Ouais, ça fait tellement mal, même à la rapide, Bastiodon. Parce que là, le move, ça serait d'essayer de le tuer avec un méga fouet de près. Est-ce que ça passe? Je crois que ça passe. Je crois que le deuxième, il est prêt là. Si le deuxième, il est prêt, euh, on est bon. Est-ce qu'il est prêt ou pas? Il est pas prêt. Oui, ça passe. Alors là, c'était serré, hein. Normalement, ça one-shot, hein, parce que c'est double faiblesse, voilà. Eh ben, dites donc. Alors ça se joue à pas grand-chose. Parce que là, le Herbizarre, il devait lui rester un point de vie. Si le Herbizarre, il mourait, Grotamorve, il faisait rien. Enfin, il n'arrivait pas à l'achever. Pas qu'il faisait rien, mais il fallait au moins 2 vibres obscurs. Et le Lagron, il avait déjà eu le temps. Moi, je pense qu'il avait un hydroblast de près, là, le Lagron. Donc le séisme, il partait très vite après. Sauf s'il avait Cradovague, mais même avec 2 hydroblasts, c'était fini. Et la dernière pour la... Donc, je me sens presque mal pour les adversaires. J'ai tellement de leads. Eh ben, le voilà. Il est là, le Hermure. Alors, le Hermure, c'est quoi la strat? Eh ben, c'est de serrer les fesses. Le Hermure, donc là, il envoie un piqué. Le Hermure, il fait à peu près le jeu égal sur Coatox, sauf que nous, on mange des boucliers. La différence, c'est que là, le Hermure, il va jamais shielder la Boubon, qui va pas faire des gros dégâts, mais qui va quand même grappiller un petit peu. Et normalement, il me laisse en envoyer une autre. Voilà. C'est-à-dire que le Hermure, il est confiant. Il tue Coatox à la rapide. Pendant ce temps-là, il prend des dégâts neutres sur riposte. Et il se retrouve obligé de shielder une Boubombe. Je ne sais pas si vous imaginez l'état mental dans lequel se trouve l'adversaire quand il est obligé de shielder une Boubombe de Coatox sur son Hermure. On va essayer, on va grider un petit peu, d'accord? On va essayer d'achever Hermure à la rapide en sacrifiant le dernier bouclier. Mais au moins, on a une bonne, voilà, on va avoir une bonne dose d'énergie.
On a même la Cradovec de prête. On va envoyer le vibro. Et on va switch. Alors là, je pense que celle-là, elle est perdue tout simplement parce que... Ah bah voilà. Ça y est, on a le Altaria. Donc là, on a fait 4 parties sans en voir un seul. Et là, on a à la fois Altaria et Hermio. Donc bah c'est mort. Il n'y a rien à faire, c'est impossible. La partie est perdue. Et on n'était pas si mal que ça quand même, puisque au final, à une rapide près, on arrivait à envoyer la, comment ça s'appelle? À envoyer la bombe Burke. Donc voilà, franchement, ça aurait pu être beaucoup plus ridicule. Altaria qui termine à la rapide, hein, évidemment. Draco Souffle, ça tape tellement fort. Bah franchement, pour une team qui était notre pire cauchemar, hein, à peu de choses près. Ah, ça aurait pu être pire s'il y avait eu Galimonde à la place de Lagron, mais voilà, c'était quand même difficile à contrer. Bon, clairement, on pouvait rien faire. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Comme quoi, la monopoison n'est pas complètement impossible à jouer, hein. Encore une fois, on aurait pu mettre un Nosferalto. Je sais pas trop à la place de qui. Moi, je trouve que c'est quand même là une équipe qui arrive à faire le poids contre pas mal d'adversaires fréquents. Donc, bah voilà, pas grand chose à modifier, je pense. C'est une team qui est jouable, qui a quand même des grosses faiblesses, évidemment, comme toutes les monotypes. Mais franchement, c'était pas mal. On a quand même fait le 4-0. Alors, on a eu beaucoup de leads favorables. On n'a pas beaucoup rencontré d'Hermure et d'Altaria. Mais c'était quand même pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bah écoutez, si vous avez d'autres propositions de team, toujours en 1500, hein, pas en 2500, hein, je suis à l'écoute. Message sur Discord ou un commentaire. Et puis, bah, du coup, j'essaierai quand même d'envoyer deux trois vidéos pendant les phases de 2500 et de Master. Mais c'est vachement moins intéressant. Donc, il y aura moins de contenu. Je vous dis quand même à bientôt. J'essaye de préparer deux trois vidéos aujourd'hui pour alimenter la chaîne. Et puis, bah voilà. À la prochaine!